Bonjour, bonjour les scorpions. Contente de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois de février pour le général et le sentimental. Désolée pour le retard, en général je les mets en ligne vers le 20, à partir du 15-20 par là. Et là effectivement j'ai eu un gros souci d'informatique, de connexion, de PC, de téléphone, enfin la totale. J'ai même pas pu vous prévenir. Donc désolée, mais je fais le nécessaire pour que tout arrive au plus tard le lundi 1er février. Donc juste pile poil. Alors on y va pour le général avec l'oracle du petit enchanteur. Ensuite l'oracle Béline. La réponse est simple. Après, avec le sentimental, je vous le précise avec la fusion de coquilles d'huîtres. Donc, pour moi, un parfait symbole du sentimental. Donc, comme ça, si vous voulez directement passer au sentimental, vous avancez le curseur jusqu'à temps de voir le petit coquillage. Ensuite, pour la partie sentimentale, je vais la faire avec l'arbre magique, l'oracle des arbres magiques, l'oracle des énergies, et l'oracle de l'amour, et une petite carte conseil pour le sentimental avec l'archange Michael. Voilà. Voilà, on va voir ce qui vous attend au mois de février. Allez, on y va. Bon, il y a trois tirages à chaque fois, hein. 3 tirages pour le général, 3 tirages pour le sentimental. Donc on y va. La lumière, l'information, la ruine. Alors, donc là, sur le mois de février, pour certains, on voit que vous allez recevoir des informations qui vont mettre la lumière sur une situation qui était déjà floue depuis un certain temps. En tout cas, voilà, vous manquiez de perspective dans un domaine. Il y avait un domaine où il n'y avait pas de vue lointaine, où vous posiez des questions, où l'avenir était plus ou moins sombre. Là, sur le mois de février, vous allez y voir plus clair parce que vous allez recevoir des informations pour cela. Donc, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Alors, par courrier, par mail, peu importe, hein, c'est très large. Voilà, par SMS, par... alors, ça peut provenir d'une administration, ça peut provenir oui, d'administration, de collègues, de direction, d'amis, de relations. Voilà, peu importe. En tout cas, ça va vous permettre de passer à autre chose. On a quand même la carte de la ruine. Donc, soit c'est une information qui arrive pour vous dire que là, c'est fini, il y a une cessation d'activité, par exemple, il y aura une fermeture de quelque chose, il y aura besoin de rompre avec quelqu'un, une relation, il y aura besoin en tout cas, de passer. Là, on passe. Alors, c'est pas peut-être pas une ruine totale. En tout cas, il y a une notion de perte. Et à partir de cette perte, de cette information sur cette perte, vous allez pouvoir rebondir. À partir de cette ruine, vous allez reconstruire. On voit qu'il y a quand même la base qui tient encore. Et de toute façon, on recommence jamais à zéro. On recommence avec des expériences, avec des acquis. On recommence avec des leçons de vie. On recommence toujours avec quelque chose. Donc, c'est jamais à zéro. Ou avec de nouvelles envies, où on recommence aussi avec un changement qui nous est propre, un changement intérieur. Donc là, soit vous allez avoir l'information effectivement qu'il y a quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va s'arrêter, il va y avoir peut-être une notion de perte, mais ça sera en tout cas pour du mieux après, pour une transformation. Moi, je le ressens comme ça. Après, ça peut être effectivement une information, y voir plus clair pour éviter ces pertes, cette ruine, cet arrêt. C'est possible aussi. C'est dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça vous permettra d'avancer. Mais, comme je vous le dis, vous ne recommencerez pas à zéro. Pour moi,
si vous avez l'impression que c'est à zéro dans un domaine, vous repartez plus fort d'une expérience, plus fort euh, d'une envie de rebondir, plus fort de... Voilà, vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc pour moi, là, il y aura une avancée. En tout cas, c'est vrai que peut-être que ces informations vont être un petit peu dures à, à recevoir, à entendre, mais elles vous permettront d'y voir plus clair et de lâcher cette angoisse, cette anxiété, euh, ce, cette situation où vous vous rongez un peu l'esprit parce que c'est pas tenable de ne pas savoir. Donc il y aura malgré une difficulté à lire, à entendre, à recevoir une information un petit peu difficile, il y aura quand même un certain soulagement. Et après, effectivement, ça peut être après cette perte, après ces difficultés, vous allez recevoir des informations ou peut-être simplement des aides, enfin en tout cas un courrier, une signification qui va vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel et de vous dire ça y est, j'ai la chance de redémarrer, je vais pouvoir me réconcilier, je vais pouvoir reconstruire, je vais pouvoir, peu importe dans quel domaine, mais il y a quand même une notion d'avancée, quoi qu'il arrive, si vous avez déjà passé des difficultés, eh bien, de façon très positive, et si là, on vous annonce quelques difficultés, vous allez quand même pouvoir avancer de façon un peu plus sereine parce que vous voyez la lumière, vous voyez, en tout cas, voilà, vous savez les choses telles qu'elles sont et c'est déjà un soulagement. Alors, le conseil, c'est dites la vérité. Alors, être capable, aller chercher la vérité, être capable d'entendre la vérité et aussi dites la vérité. S'il y a nécessité dans votre situation de dire la vérité de ce qui est de la situation actuelle avec des difficultés effectivement, s'il y a nécessité de le dire autour de vous, à des employés, à des collègues, si vous êtes partie de la DRH, de le dire, si c'est dans le relationnel, de dire à des amis le pourquoi du comment, à la famille, etc. Dites ce que vous ressentez et dites la vérité, dites ce qu'il en est, le pourquoi du comment. Voilà, c'est important. Alors ensuite, pour d'autres. Pour d'autres. Alors, on a la carte agir, douceur, fatalité, donc là, alors, la carte agir. Eh bien, écoutez, au mois de février, mes petits scorpions, vous allez être dans l'action. Vous allez être dans l'action face à une fatalité. Ou ça sera une fatalité pour vous. Il y aura un événement qui vous mettra peut-être au pied du mur, en tout cas qui vous forcera, qui vous incitera à être dans l'action. Parce que vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans l'action. C'est... en étant cash, c'est un peu l'expression, c'est j'avance ou je crève, quoi. Ça peut être ça. Alors, c'est j'avance, sinon je me noie dans les difficultés. C'est j'avance, sinon je me lance, je suis dans l'action, sinon je m'arme de courage parce que sinon, pour le coup, ben, j'aurai pas ce que je veux et je vais laisser passer ma chance. Et voilà, il y a une nécessité d'agir. Alors, on voit quand même que là, il y aura peut-être une fatalité, quelque chose de difficile. Ça va être la fin peut-être de quelque chose. Ça peut être soit vous avez dû devoir couper avec quelqu'un, avec une situation, soit vous avez dû faire preuve de force, de détermination, de combat, parce que c'est ça, face à une fatalité qui fait que vous êtes obligé de continuer à être dans l'action. Face à... Là, il y a quelque chose de difficile, de violent, alors que ce soit physique, matériel, que ce soit
on va dire, sentimentale, dans les sentiments, il y a quelque chose de violent. Alors que vous avez subi ou que vous allez subir au mois de février, mais on voit que vous allez être dans l'action parce que c'est nécessaire. Bon, là, cette fatalité, ce qui vous arrive, à mon avis, vous y attendiez. Vous le sentiez venir, d'où la fatalité. Je pense que vous l'aviez prévu ou craint en tout cas. Voilà. Alors là, vous allez être dans l'action. Alors vous allez être dans l'action, mais en même temps, face à ce que vous avez vécu de violent, vous ne serez pas dans la violence. Vous serez dans la, je ne vais pas dire non plus dans la douceur, mais vous allez essayer d'être juste, de pas trop, je vais pas dire vous prendre la tête, mais d'essayer d'appréhender la situation de façon positive, de façon plus légère. Après, il y a peut-être aussi la notion là, devant l'action nécessaire face à une fatalité, face à quelque chose de difficile, de vous faire plaisir pour essayer d'équilibrer tout ça. De temps en temps, vous octroyez un moment de douceur, de plaisir, de vous concentrer sur vos enfants, de retrouver des moments de plaisir enfantin, de retrouver de la légèreté pour faire face à l'action qui est nécessaire parce que vous allez être obligé d'agir. Donc ça va vous demander de vous d'être présent, d'être pleinement dans cette action. Ça va vous demander de vous impliquer totalement. Alors c'est fatigant, c'est prenant et vous aurez besoin pour équilibrer tout ça de ces moments de douceur. C'est ce que vous allez vous octroyer de toute façon de temps en temps sur le mois de février. Alors le conseil, demandez à un expert. Donc la situation vous demandera de vous faire accompagner d'un expert, de vous faire accompagner d'une personne assermentée, de vous faire accompagner de personnes qui ont des notions de loi, de législation, de personnes qui ont des connaissances. Alors après, si c'est dans le domaine relationnel, vous pouvez aussi demander l'aide de quelqu'un qui connaît bien la situation, qui est bien au courant de ce qui se passe, qui peut avoir une action de conciliateur aussi, c'est possible. Que ça soit dans l'administratif, mais ça peut être aussi un ami qui est capable de faire passer les messages dans un sens comme dans l'autre, qui peut servir aussi de conciliateur. Voilà, c'est dans tous les domaines. Essayez de demander de l'aide, on vous le conseille en tout cas. Alors, pour d'autres, toujours dans le général, nous avons la carte recharger, rechercher. Il y a du aujourd'hui pour vous les scorpions. Et le feu. Alors, on voit que votre vie a nécessité, et de toute façon c'est aussi dans votre caractère, de la force, du courage, une implication, une motivation sans limite, voire même un combat contre les autres, combat contre la fatalité, pour le coup, puisque je l'ai vu avant, ça me vient, contre la fatalité, vous battre contre l'administration, vous battre contre, peut-être avoir l'impression de vous battre contre le monde entier, contre l'État, contre les injustices, contre tout. Il y a une notion là en tout cas, vous ne lâchez pas le morceau. Voilà, vous êtes à fond dans votre combat et on voit que vous avez besoin de vous recharger. Alors, vous allez, pour certains, pas tous, pour certains, avoir besoin de vous recharger dans le domaine, on va dire, j'ai jamais le mot. Alors, déjà, dans le domaine spirituel, peut-être que certains vont se rattacher à une certaine philosophie, une philosophie de vie, ou une spiritualité qui vous amène à respecter votre cœur, votre corps, faire attention à vous. Donc essayez de retrouver un équilibre face à cette implication qui vous pompe votre énergie. Donc vous avez besoin de vous recharger à ce niveau-là. Donc ça va peut-être être avec les pierres, ça va peut-être être auprès de la nature, auprès des arbres, ça va peut-être, vous allez demander à un naturopathe, à un sophrologue, à des médecines parallèles, à un rebouteux, ça peut être
un médium qui va vous... Peut-être pas un médium, mais... parce que bon, les médiums, c'est un petit peu plus pour... quoi que si, un médium, pourquoi pas. J'allais dire un petit peu plus pour parler, avoir un dialogue avec les personnes décédées, etc. Mais pas forcément, je vous dis des bêtises. Euh, Demander de l'aide à une cartomancienne, à une médium. Alors faites attention, faites attention. Il y en a de très bons, mais il y a franchement 80% de charlatans. Donc faites très attention auprès de qui vous vous adressez, surtout. Et surtout, ne tombez pas non plus dans l'addiction. Attention, hein. Voilà, c'est... mais vous aurez peut-être besoin de ça, ou vous-même, vous allez peut-être vous servir de support pour faire parler votre intuition, pour écouter votre intuition. En tout cas, là, il y aura besoin de vous recharger au niveau spirituel. Peut-être que vous allez aussi demander au niveau, par rapport à vos croyances, demander de l'aide pour vous donner du courage au niveau de vos croyances, au niveau de votre religion, au niveau, voilà, c'est très vaste. Alors, vous allez rechercher aussi, je pense, à avoir des réponses, en tout cas avoir des réponses par rapport à des questionnements pour continuer votre combat, pour continuer à avancer, pour essayer de vous rassurer par rapport au futur, par rapport à ce qui va se passer plus tard. Là, il y aura peut-être effectivement, là encore, besoin de demander à des personnes que je viens de citer au niveau de la cartomancie, au niveau de la médiumnité, au niveau de la voyance, au niveau des gens qui travaillent avec le pendule, ou voire même vous, si vous avez certaines facilités par rapport à ça, recherchez à travers tout ça. C'est possible. En tout cas, voilà, parce que la démarche. De toute façon, vous allez essayer d'avoir des réponses et essayer d'être accompagné. Alors, la carte conseil, c'est ouvrez votre cœur. Alors là, je pourrais dire par rapport à ce tirage, écoutez votre intuition, écoutez bien entendu votre cœur, mais votre âme, je le ressens comme ça, c'est ouvrez votre cœur pour atteindre votre âme, ouvrez votre âme, écoutez votre âme qui va vous guider vers les bons procédés. Ouvrez votre esprit aussi. Au niveau de la spiritualité, au niveau de vos croyances, il y aura peut-être là un conseil d'ouvrir votre esprit pour vous faire aider, pour trouver des réponses. Donc soyez ouverts si vous êtes, alors je ne vais pas dire vous êtes athée complètement, parce que sinon vous ne regarderiez pas une chaîne de cartomancie, c'est clair. Mais voilà, écoutez votre intuition. S'il y a des signes, sachez être ouvert et à l'écoute pour les entendre, parce que là, vous aurez peut-être des réponses à vos questionnements. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental. Je suis toujours à la bourre. Alors, il n'y a pas de temps, je pourrais passer des heures avec vous. Le problème, c'est que passer 30 minutes, je ne vous dis pas le temps que ça met à télécharger, c'est une horreur. Bon, voilà, c'est un petit détail pratique. Alors, avec le code Niassier, nous avons le mot-clé fécondité. Ensuite, nous avons la carte le chemin du temple. Et ensuite, dévouement. Bon, ben là, on a de belles cartes pour le sentimental. Eh bien, là, pour moi, c'est pour certains, soit vous êtes déjà en couple, votre histoire d'amour est encore belle, elle évolue sur le mois de février. Elle sera très belle parce que là, pour moi, il y a de l'avancement, étant donné qu'il y a le mot quand même fécondité. Donc, je vais vous lire la carte et je vais vous dire après mon cheminement. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Là, il y a une évolution. Il y a une évolution pour moi dans l'engagement. Il y a du dévouement. Il y a de l'amour, c'est clair. Il y a un grand cœur entre vous, là, il est immense, il est aussi grand que vous. Il y a un véritable amour, il y a de l'échange, il y a de l'écoute, il y a des dévouements l'un pour l'autre. Et là, on voit le chemin du temple. Donc là, pour moi, clairement, dans ce que je pourrais dire au premier abord, c'est il y aura un engagement
pour officialiser entre guillemets le couple. C'est-à-dire que je dis entre guillemets parce que ça peut être simplement un engagement dans le sens je veux un enfant avec toi, je veux emménager avec toi, je voudrais, c'est mieux, mais bon, hein, voilà. Je veux, c'est plus court. J'ai envie, voilà. Euh, j'ai envie qu'on déménage, qu'on emménage dans un lieu qu'on aura choisi ensemble. Ça sera la construction de notre nid douillet. J'ai envie de me paxer. J'aimerais qu'on demande de fiançailles, mariage, enfin bref, voilà tout ça. Là, c'est quand même le chemin du temple, hein. C'est là où on célèbre les mariages. C'est aussi un engagement spirituel, un engagement devant Dieu, devant l'univers, devant ce dont vous croyez. Là, il y a une véritable évolution dans l'engagement dans votre histoire d'amour. C'est un très très beau tirage, vraiment. Très très beau. Alors, pour d'autres, ou pour vous-même, hein, nous avons le pommier avec le mot-clé amour romantique. Ah ben là, franchement, pour vous, les scorpions, il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, l'archange Raphaël et amour avec un grand A, on pourrait dire, parce que regardez, il ouvre les bras en grand. Donc là, vous êtes prêts à vivre cette histoire d'amour romantique. Si vous êtes célibataire, eh bien là, effectivement, vous êtes prêts à vivre cette histoire. Vous ouvrez les bras en grand. Vous êtes prêts et vous en avez envie. Vous avez envie d'une histoire constructive, envie de vivre des sentiments forts. Je vous lis la carte. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Là, vous dégagez beaucoup d'amour parce que vous y croyez. Vous êtes prêt en vous-même. Alors, est-ce qu'il y a eu un travail à faire? Parce qu'on voit quand même que il y a l'archange Raphaël qui est là. Donc, s'il est là, c'est pas pour rien. En quoi il va vous servir? Oh, pardon, excusez-moi. Je vais vous dire ça. Je ne le connais pas par cœur, donc je vais vous le lire, hein. Alors, mon petit Raphaël, c'est un guérisseur. Il guérit des pensées négatives, des maladies mentales, blessures émotionnelles. Il apporte protection. Il aide au pardon, il libère le cœur et l'esprit d'émotions négatives, de colère, de ressentiment, etc. Donc, si vous avez vécu quelque chose de difficile sentimentalement avant les célibataires, là, il y a une guérison grâce à l'archange Raphaël. En tout cas, il intervient, soit il est intervenu, soit il intervient sur le mois de février, ce qui va vous permettre de guérir, de reprendre confiance en l'amour, être capable de redonner sa confiance et son amour à une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, la personne que vous allez rencontrer. Peu importe. Mais bon, moi je ressens pour vous, là, si vous êtes célibataire, je le ressens pour vous. Donc, vous êtes prêts et vous allez rencontrer une belle histoire. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la carte de l'amour romantique et que ce que vous allez dégager en amour, en guérison de vous-même, et en amour de vous-même, eh bien, vous allez être capable de le donner. Vous allez dégager de l'amour et attirer l'amour vers vous. Donc, pour moi, les célibataires, vous êtes prêts. En tout cas, vous êtes prêts. Donc, il y a de fortes chances que ça vous arrive. Après, pour les couples, eh bien, il y a peut-être eu des difficultés, hein, parce que si, encore une fois, si l'archange Raphaël est là, c'est qu'il y a eu des difficultés. C'est peut-être que vous avez fait appel à lui ou que votre autre a fait appel à lui. En tout cas, on voit quand même que l'amour est là. S'il y a eu des petits soucis, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu peut-être même de blessures qui sont venues à la surface de relations antérieures, hein, il n'y a pas de souci. Tout revient dans l'ordre, il y a beaucoup d'amour. C'est un amour qui est beau, qui est sain, qui est sincère et je veux dire, ça va être comme des vases communicants. Vous allez donner de l'amour et l'autre va le recevoir et vous en donner et vice-versa. Vous allez vers un échange d'amour de plus en plus grand. Pour moi, je le ressens comme ça.
Donc beaucoup d'amour là encore. Franchement, c'est génial. C'est peut-être la Saint-Valentin, mais oui, c'est vrai, la Saint-Valentin. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'amour dans les tirages là, pour vous les scorpions. Ben oui, c'est vrai. Alors, après, pour finir avec le prunier de Damas, nous avons le mot-clé récompense. Ensuite, nous avons tous attachés, cœur brisé. Ah, 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 ah. Je me suis emballée trop vite avec la Saint-Valentin. Alors, là, je parlerai plus pour des gens qui sont... je vais commencer par les gens qui sont célibataires, les gens qui ont subi un échec depuis peu parce que vous avez encore le cœur brisé et vous vous sentez attaché parce que en fait vous êtes pris entre l'envie de retrouver quelqu'un et vous vous sentez attaché parce que vous ne vous sentez pas capable encore de recommencer une histoire. Vous n'êtes pas prêt. Alors, il y a le manque d'amour, le manque d'être à deux, de penser à quelqu'un avec amour et savoir que il y a une personne qui pense à vous, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette histoire, soit parce que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne, malgré la séparation, vous n'avez pas encore fait le deuil, soit vous êtes toujours dans cette blessure et vous n'êtes pas prêt à reconstruire et pourtant vous êtes en besoin d'amour. Donc là, vous vous sentez oui, prisonnier quelque part, prisonnier de vos propres ressentiments. Alors, avec cette carte, récompense, je vous la lis. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Là, je pense qu'effectivement, de toute façon, vous n'êtes pas vraiment attaché, c'est clair, c'est dans votre esprit. Je pense qu'avec cette carte, il y aura une évolution positive. Alors, je ne vous dis pas en début de mois de février, mais il y aura un travail de fait parce que avec le mot récompense, pour moi, ça veut dire qu'il y a un effort de fourni. Et vous allez prendre conscience, arriver à un moment qu'il va falloir faire un travail sur vous-même, un travail de deuil, accepter cette histoire, soigner vos blessures, peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu cette histoire. Je sais pas, hein, c'est dans le général, mais on voit quand même qu'il y aura une évolution parce que vous aurez fait un travail sur vous-même et que vous retrouverez le bonheur. Mais ça sera pas tout de suite, hein, je le ressens pas du tout là. Moi là, je le ressens là dans l'immédiat, début février. Vous êtes encore dans un, vous avez encore le cœur brisé. Voilà, il vous faudra du temps. Il faut accepter de vous laisser du temps pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir vous remettre de tout ça et être capable de recevoir de l'amour, de l'accepter. C'est pas parce qu'on a envie qu'on est capable de le recevoir. Il faut que vous retrouveriez confiance en vous, confiance en un homme ou une femme pour pouvoir dégager un peu ce signal que vous êtes prêt. Quand on n'est pas prêt, on ne s'en rend pas compte, mais on fait passer un message corporel comme quoi on n'est pas prêt, comme quoi on est fermé. Donc il va falloir faire ce travail sur vous-même pour pouvoir donner envie, faire passer le message autour de vous que vous êtes prêt à une nouvelle histoire d'amour. Et là, vous aurez la récompense. Voilà. Alors maintenant, on va voir la petite carte conseil pour le sentimental. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc là, effectivement, ça sera par rapport à vos croyances. Si vous n'avez pas une religion, ça peut être une philosophie ou alors simplement un chemin spirituel. Donc par rapport à votre chemin spirituel, ce qui vous accompagne, eh bien, prenez appui là-dessus.
pour vous faire du bien, pour vous aider dans toute relation sentimentale. Voilà, bah écoutez mes petits scorpions, c'est pas si mal que ça. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à lundi, puisque j'ai pu reprendre toutes les vidéos journalières, etc. Donc je vous dis à très très bientôt. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui s'abonneront sur la chaîne Marceline à tout cœur, parce que c'est aussi votre chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.